Alors, petite actu sur le Mustang Mach-E de Ford qui passera de 10 à 80% de charge en 45 minutes. Alors, apparemment, ça a été amélioré à la vitesse. Ford a mis à jour les caractéristiques de son SUV Mustang Mach-E qui se chargera plus vite que prévu sur les bornes rapides. Bonne nouvelle pour les longs trajets. Le lancement de la Mach-E se rapproche et par conséquent, Ford accélère la communication de son premier véhicule 100% électrique, inspiré de la Mustang. Après avoir mis en avant sa capacité à recevoir des mises à jour à distance, le constructeur revient sur un point important quand on parle d'une telle voiture, la recharge. Dans un communiqué publié le 15 mai, il annonce que son SUV récupérera plus de kilomètres que prévu sur un laps de temps court, 10 minutes. Au moment de la présentation, Ford indiquait que le Mach-E, dans sa version dotée de deux roues motrices et de la plus grande batterie 99 kWh, pouvait récupérer 93 km en 10 minutes. Ce sera finalement 119 km. Eh ben c'est pas mal, ça fait 26 de plus quand même. Sur une borne de recharge rapide Unity de puissance de 150 kW. Le gain est estimé à 30% par rapport aux simulations initiales, une preuve que les performances peuvent bien évoluer de manière positive. Ces 119 km récupérés en 10 minutes restent une valeur arbitraire, dans le sens où Ford ne précise pas dans quelles conditions la recharge se montrera aussi véloce. Comprendre avec quelle capacité de batterie restante. Voilà pourquoi, je pense à 10%, de toute façon au minimum. Voilà pourquoi la multinationale fournit une autre donnée beaucoup plus parlante avec une batterie haute autonomie 99 kWh ou jusqu'à 600 km selon le cycle de WLTP. La Mach-E passera de 10 à 80% en 45 minutes. Avec une batterie standard 75 kWh ou jusqu'à 450 km, on tombe à 38 minutes. Toujours sur une borne rapide. Alors, vous avez un tableau récapitulatif. Moi, j'aime bien les tableaux, c'est plus clair comme ça. Donc, recharge 10 minutes, 91 km pour la RWD, à 75 kWh de batterie, et 99 kWh de batterie, ça prendra donc 119 km. Donc, c'est vraiment des bons scores, pour le coup, c'est une très bonne vitesse. En 10 minutes, récupérer 100 km, c'est vraiment bien. Donc, Ford, je pense qu'ils vont nous lancer une voiture électrique vraiment très bien au point, et franchement, c'est une bonne surprise. Quand on compare à la concurrence, Ford ne s'en sort pas si mal. Tesla, avec son réseau de superchargeurs capable de délivrer une puissance de 250 kW, fait mieux. Si on prend le véhicule équivalent au Mach-E, à savoir le modèle Y, on obtient le chiffre suivant. 270 km récupérés en 15 minutes. Ouais, évidemment, voilà, c'est beaucoup plus, mais bon. En même temps, Tesla, ils sont là depuis un sacré paquet d'années aussi. L'Audi e-tron Sportback, pour sa part, accepte la même puissance de charge maximale que le Mach-E. Lui aussi, sur une borne Unity, seulement 30 minutes suffisent à recharger la batterie. Prétend la firme allemande, sachant que l'autonomie culmine à 446 km, batterie de 95 kWh ou 86,5 kWh en réalité. En 10 minutes, on peut récupérer 87 km, ce qui est très proche des Mach-E dotés d'une batterie standard. Voilà, écoutez, moi je trouve que c'est quand même une bonne nouvelle parce qu'il recharge plutôt vite. Ce Mach-E, évidemment, ça reste toujours moins que les modèles Y et compagnie, mais ça reste des chiffres très corrects quand même. Sur mon Kona, par exemple, ça recharge pas si vite. Il plafonne à 77 kW, donc pour le coup, en 10 minutes, on recharge pas autant que le Mach-E, même si évidemment le Kona consomme moins, donc l'un dans l'autre, évidemment, ça reste une recharge assez rapide quand même, vu qu'il consomme moins que le Mach-E. Mais bon, voilà, c'était qu'un exemple. Pareil pour le Uniro d'ailleurs. Voilà, je vous laisse réagir en tout cas. Qu'en pensez-vous de cette vitesse de recharge du Ford Mustang Mach-E ? Je vous laisse, ciao.